On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée l'analyse de plusieurs trades gagnants sur un triangle descendant. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. J'espère que la série de trades gagnants que je vous propose sur la chaîne vous satisfait. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Car la majorité des personnes qui visionnent les vidéos sur ma chaîne ne sont pas abonnées. Et merci si tu comptes le faire après avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo sera basée sur la stratégie Day Trading. Car elle consiste à trader uniquement les figures de continuation de marché. Et ainsi profiter de la tendance jusqu'à son essoufflement. Et comme d'habitude, je vais vous présenter comment les analyses techniques ont été réalisées, comment rentrer en position, comment définir le take profit et le stop loss et comment les trades ont été managés et bien sûr les résultats des trades. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo nous allons voir deux opportunités sur des paires de devises différentes mais similaires dans l'analyse technique. Première opportunité présentée par Ricardo, Euro CHF sur le graphique en 15 minutes. Je vous le rappelle, le but de cette stratégie est d'identifier les figures de continuation de tendance et de surfer un maximum sur la tendance en cours. Bien, c'est parti, Euro CHF en 15 minutes. On remarque directement et sans trop de doute possible une tendance baissière, marquée de points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et donc pour cette paire, nous allons chercher des figures de continuation à la baisse. Le 8 juillet 2021 et dans la matinée, j'observe la création d'un support intéressant sur les 1,0920. Celui-ci a plus de 5 impacts à son actif et donc ce qui le valide complètement. Je trace donc un support comme ceci. Suite à ça, on peut directement remarquer que dans cette zone, le marché présente des sommets de plus en plus bas. De ce fait, je prends une ligne de tendance et je viens relier les points hauts pour former une résistance oblique. J'étends la résistance et le support pour les rejoindre et la figure de continuation triangle descendant est plus que visible et confirmée. Car un marché qui chute à la baisse suivi de points bas au même niveau marquant un support important et une résistance qui contracte le marché entre deux niveaux importants, alors les probabilités que le marché parte à la baisse sont clairement augmentées. Première étape de la stratégie validée, nous avons trouvé une figure de continuation, un triangle descendant. J'active ensuite la moyenne mobile 100. Et je remarque une évolution au-dessus de notre prix, qui confirme une nouvelle fois la puissance de la tendance baissière. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment le marché va réagir. Va-t-il casser la résistance oblique ou alors va-t-il casser le support du triangle? Nous, peu importe ce qu'il se passe, nous prendrons uniquement des positions si le marché casse le support par le bas. Et si le marché casse par le haut la résistance, nous resterons spectateurs car les probabilités que le marché continue sa hausse seront alors très faibles. Car on ne traite pas une figure de continuation à l'envers et encore moins en contre-tendance. Avant toute chose, je vais définir mon objectif théorique qui est donc de tracer une droite de la résistance au support et ensuite la retranscrire sous le support de la figure, comme ceci. Une heure plus tard, le marché vient à clôturer sous notre support oblique avec une belle bougie marquant un corps important. Celle-ci est intéressante car elle a commencé son évolution à la hausse et a fini par clôturer à la baisse et sous notre support important. Ce qui montre la puissance des vendeurs et leur intérêt à vouloir prendre cette paire à la vente. Ensuite, je place mon take profit ici, comme prédéfini précédemment, qui marque l'objectif théorique du triangle descendant. Et le stop loss sera placé au-dessus de notre résistance oblique, au-dessus de notre moyenne mobile 50 et au-dessus de notre ancien plus haut, et donc ici, qui nous donne un stop loss très bien placé. Pourquoi? Car si le marché vient à réintégrer la figure, il y a de fortes chances que la résistance serve de barrière au marché, et il arrive très souvent que le marché produit ce scénario. Donc n'oubliez pas cette information. Le trade nous donne la possibilité de risquer 1 pour potentiellement gagner 2,45, ce qui valide notre opportunité. Je peux donc lancer une vente au marché. Une heure seulement après notre prise de position, le marché vient exploser à la baisse et dépasser de loin notre take profit, ce qui est juste génial. Il est seulement 9h45 et donc j'ai encore du temps pour profiter de la tendance baissière. Comme d'habitude, je déplace mon stop loss sur le take profit et ensuite je laisse tourner. Vers 11h, l'heure à laquelle les positions en day trading retracent ou alors consolident, je viens déplacer mon stop loss pour sécuriser un maximum de profit, ce qui est logique après la puissante baisse que nous propose l'actif Euro CHF. Bien sûr, le trade management est propre à chacun. Si vous voulez couper le trade et passer à autre chose, vous pouvez le faire. Ce n'est pas une erreur, bien au contraire. Chacun est libre de couper sa position quand il le souhaite, à part si cette décision est guidée
par les émotions. Et donc, je déplace mon stop loss au-dessus de la dernière bougie baissière, ici sur les 1,08 700 et je laisse tourner. 2 heures plus tard, le marché vient à créer un début de double bottom avec un point bas plus haut que le précédent, ce qui indique dans le langage des chandeliers japonais que les acheteurs commencent à reprendre doucement la main. Et donc, je trace une ligne de coup et comme ça, si le double bottom se confirme, je sortirai du trade au meilleur moment et si le trade ne casse pas ce niveau clé, alors je continuerai de surfer sur la tendance baissière jusqu'à la fin de la journée. Fin de la journée de day trading entre 18h et 19h. Je viens à clôturer mon trade pour ne pas le laisser en overnight car la stratégie consiste à prendre une position le matin et à couper cette même position le soir pour ne pas emporter le stress et l'inquiétude dans notre soirée et notre nuit. Je clôture exactement le trade ici à 18h45. Et donc de base je risquais 1 pour gagner 2,45 et grâce au trade management je clôture mon trade avec un gain de 8, soit 8 fois mon risque. Ce qui est complètement incroyable pour un trade sur une aussi courte durée de temps. Vous comprenez donc la puissance et l'intérêt de rechercher des figures de continuation car celle-ci vous permet de surfer un maximum sur la tendance en cours. Je remercie Ricardo, un membre de la formation qui m'a partagé son trade inspiré de la stratégie day trading, disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Deuxième opportunité, USD CHF le 14 mai 2021 par JS, une membre de la formation. À première vue, on commence par identifier une tendance baissière, marquée de points bas de plus en plus bas, avec comme pour la première opportunité, une zone vraiment intéressante, car le marché est venu rebondir à 6 reprises sur celle-ci. De ce fait, et comme d'habitude, vous commencez à comprendre, je trace un support et je la note. On se retrouve bien sur une opportunité similaire à la première. Alors vous comprenez que nous sommes face à un triangle descendant et je vais tout de suite relier les points hauts pour former une résistance oblique, comme ceci. Première étape de la stratégie validée, nous avons trouvé une figure de continuation, le triangle descendant. Ensuite, j'active la moyenne mobile 50 et je remarque également une évolution au-dessus du prix, ce qui renforce nos probabilités. Encore une fois, si le marché casse par le haut, on avorte, et si le marché casse par le bas avec une belle bougie de confirmation, nous prendrons alors une position. Ensuite, je définis mon objectif théorique qui est de prendre la taille de la figure et de la dupliquer sous le support, comme ceci. Et 2 heures plus tard, le marché vient à clôturer sous le support du triangle. Et nous prendrons en compte uniquement la deuxième clôture, car la première n'a pas vraiment de corps important et celle-ci est trop proche du support. Car si vous prenez une position par exemple sur cette bougie, il y a des chances que même si la bougie, vous la voyez sous le support, celle-ci se retourne et explose à la hausse, car le support que vous avez défini est en réalité plus grand. Attention à ce que vous tracez et surtout ce que vous pensez voir. Il ne faut pas s'auto-satisfaire en analyse technique, cela peut vous jouer des tours. De plus, on peut remarquer de faibles mouvements suivis de bougies d'indécision et elles-mêmes suivies par nos deux bougies rouges qui évoluent sous le support, ce qui renforce encore plus nos probabilités. Ensuite, je place mon take profit ici, comme appris dans les bases du trading disponibles sur ma chaîne et le stop loss sera placé au-dessus de la résistance oblique, au-dessus du support et au-dessus de la moyenne mobile 50 et également du dernier plus haut. Et comme pour la première opportunité, on laisse de l'espace au cas où le marché viendrait rebondir sur la résistance oblique une nouvelle fois, ce qui nous donne un ratio gain-perte de 2.2. Vous risquez 1 pour potentiellement gagner 2.2. Tous les critères sont respectés, je peux donc maintenant lancer une vente au marché. 3 heures après notre prise de position, le marché vient exploser à la baisse pour ensuite toucher notre take profit. Cependant, le marché ne clôture pas sous notre take profit comme pour la précédente opportunité, mais présente 3 bougies qui se stoppent sur le même prix, soit sur notre take profit. Et du coup, que faire dans ces cas-là? Soit couper sa position car il est déjà 11 heures du matin, et souvent comme vu dans la première opportunité, le marché retrace ou consolide, soit continuer à laisser son trade évoluer et espérer que le marché continue sa baisse malgré les multiples rejets. Personnellement, je couperai ma position ici, sur cette bougie exactement, car tout simplement il est 11 heures et comme vous pouvez le voir dans l'opportunité précédente, le marché a tendance à retracer fortement. Et donc je clôture ma position pour ne pas perdre de profit inutilement. De base, je risquais 1 pour gagner 2.22 et grâce au rejet sur mon take profit, je ne perdrai pas tout mon profit en cours et je sortirai avec 1.8 de profit. Et donc si vous risquez 1%, vous pouvez gagner 1,8% de votre capital de trading. J'espère que ces deux opportunités sur différents triangles descendants vous ont plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter un maximum la vidéo pour donner du soutien à la chaîne. Merci à Jess qui m'a partagé ce trade vraiment intéressant. Je vous souhaite à tous la rentabilité en trading. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.